Oui, bonjour à tous. Oula. Bon, écoutez, ravi de vous avoir tous parmi nous. Donc, moi, je vais vous présenter le projet d'appui de Santé publique France dans le cadre de la stratégie nationale sur les compétences psychosociales, pour que vous ayez une vision globale de nos actions, sachant que Béatrice a déjà présenté plusieurs éléments. Alors, je cherche le petit... Voilà. Donc, tout d'abord, un rappel de nos objectifs et de nos missions à Santé publique France. Donc, l'objectif général, bien sûr, c'est d'être en appui à la mise en œuvre de cette stratégie nationale pour développer les CPS des enfants et des jeunes, tranche 3-25 ans, et des adultes en position d'éducation, et donc sur tout le territoire, comme ça a été dit ce matin. Notre mission, c'est d'apporter de l'expertise aux divers acteurs du COPIL, aux divers ministères, et puis d'apporter aussi notre soutien à la communication, à la diffusion sur les CPS auprès des professionnels dans un premier temps, et puis du grand public. Et nos objectifs se déclinent en objectifs plus spécifiques. Le premier est d'accroître les connaissances et les attitudes favorables concernant le développement des CPS, donc auprès des professionnels et du grand public. Un deuxième objectif est de favoriser le recours et la mise en œuvre d'interventions CPS. Et le troisième, de renforcer les CPS des adultes en position d'éducation et des jeunes. Donc, comme il a été peut-être rappelé ce matin, l'instruction interministérielle sur les CPS comporte plusieurs axes. Le premier était de confier au territoire l'animation et la coordination. Et il y a une partie qui précise de mettre des outils à la disposition des comités territoriaux. Et en ce qui concerne Santé publique France, ce qui lui est demandé, c'est de produire, de fournir des supports nationaux de plaidoyer et de sensibilisation. Alors, nous, on a déjà un peu commencé cela, ça s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de communication. Donc on a produit et on diffusé en septembre dernier notre brochure de sensibilisation sur les CPS destinés aux professionnels, dont vous avez la page de couverture et qui vous avait été présentée par Béatrice, hein, voilà, avec, donc je ne sais pas si vous l'avez tous reçu, donc voilà. Et puis, dans un deuxième temps, là, pour nourrir cette stratégie de communication à mettre en place, nous avons réalisé une étude qualitative sur les représentations, croyances, attitudes, freins, leviers, attentes sur les CPS auprès des professionnels, avec le soutien aussi des membres du COPIL qui nous ont permis aussi de mettre en place cette étude. Et étude qui va vous être présentée justement juste après moi par Dominique Janel et Emma Mourer. Et puis, cette étude va nous permettre aussi de produire des supports médias hors médias grâce à notre agence de com à Santé publique France. Alors, tout cela, bien sûr, dans le but de développer une culture commune, comme ça a été dit, hein, sur les CPS, et faire connaître la stratégie nationale sur les CPS, de permettre une meilleure connaissance des CPS, d'accroître les attitudes favorables sur le développement des CPS et favoriser le recours aux interventions CPS. Alors, si vous allez sur le site de Santé publique France, on a une page dédiée au CPS. Alors, comme ce n'est pas toujours facile de retrouver, vous allez dans l'index AZ, et là, vous voyez à compétences psychosociales notre page où vous retrouverez les référentiels, notre brochure, et même les replays des séminaires de décembre 2021, et puis aussi des rencontres de Santé publique France en juin 2023. Alors, on a vu l'axe 1 qui est plutôt sur un aspect de communication, de sensibilisation et de plaidoyer. L'axe 2 de l'instruction, pour nous, c'est d'accompagner les professionnels. Et donc, pour cela, on vous a dit, hein, on élabore des référentiels, des supports de formation, avec le soutien, l'aide de notre comité d'appui thématique sur les CPS, donc d'une trentaine de personnes, qui regroupe des enseignants-chercheurs, des acteurs de terrain, des domaines des sciences de l'éducation, de la psychologie, de la promotion de la santé. Et puis, on contribue aussi au plan national de formation initiale et continue dans chaque secteur. Là, on participe à des plans nationaux de formation, que ce soit au niveau de la DGESCO, l'enseignement scolaire, la GEVA, l'éducation populaire, la vie associative, les lycées agricoles. Donc, dans le but de favoriser le transfert de connaissances et de pratiques, donc auprès de tous les professionnels en position d'éducation, de favoriser la mise en œuvre d'interventions CPS sur tout le territoire,
Donc, on vous a parlé des référentiels théoriques que vous connaissez déjà de 2022. Et donc là, on travaille vraiment à ce référentiel qu'on appelle pratique, mais qui conserve quand même une dimension scientifique, donc qui devrait sortir cette année, qui est encore destiné quand même à des experts CPS, mais à partir duquel, donc c'est un peu le document socle qui va nous permettre vraiment de déployer nos différents documents et productions. Et on l'a utilisé pour contribuer à l'expertise sur le kit empathie et autres CPS qui est réalisé par l'éducation nationale. Donc on a déjà une première phase qui a été faite et puis il y a les 2 autres phases qui sont à venir. Donc voilà les 2 référentiels sur notre site que vous pouvez trouver. Le kit empathie sur la page EduScol qui vous a déjà été présenté par Béatrice. Alors la suite, pour l'accompagner les professionnels, donc il y a ce référentiel pratique. Il va y avoir des supports d'accompagnement de ce référentiel pratique qui peut prendre différentes modalités, ça peut être des vidéos, etc. Mais dans un premier temps, là, ce qui vous a été dit, c'est qu'il va y avoir des fiches CPS plus accessibles pour tous les professionnels, qui soient un peu plus vulgarisées par rapport aux documents d'origine. Donc, il y a des référentiels d'une part, mais il y a aussi des séminaires qu'on met en place. Donc, aujourd'hui, il y a le séminaire d'échange d'acteurs en région sur l'expertise. On est là aujourd'hui tous ensemble. Et puis, des séminaires aussi de transfert de connaissances. On en a prévu un pour le 2e semestre 2024. Et alors, pour accompagner les professionnels, on soutient aussi des partenariats. Donc, voilà, on a des conventions, par exemple avec le réseau des universités pour l'éducation à la santé, l'UNIRES, qui mène une étude pilote dans 5 académies pour mettre en place un dispositif de formation au renforcement des CPS, donc auprès du personnel enseignant. Et puis aussi, on soutient la Fédération Promotion Santé, l'ex-FNES, pour le déploiement de formation de formateurs CPS en région. Voilà ce qui vous a déjà été aussi signalé. Alors, l'axe 3 de l'instruction, c'est d'appuyer les interventions CPS sur les données probantes. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est d'inciter les territoires à mettre en œuvre, d'une part, des interventions CPS qui s'inscrivent dans le quotidien de l'activité de l'établissement, donc basées sur les connaissances les plus récentes des CPS et les savoirs expérientiels. Et c'est là que viennent justement nos productions de référentiels et de guides de Santé publique France. Et puis aussi d'inciter les territoires à mettre en œuvre donc, des programmes probants prometteurs. Alors, c'est plutôt clé en main. Alors, ce sont des programmes donc souvent ciblés sur des thématiques. Ça peut être sur les thématiques d'addiction, de climat scolaire. Donc, il y en a plusieurs que vous connaissez déjà. Unplug, PSFP, GBG, Prodas, Toi, Moi, Nous. Et donc là, on a à Santé publique France, il y a la mise à disposition d'un registre des interventions efficaces ou prometteuses qui liste un peu ces programmes. Et puis, donc, ce qui a été rappelé par Béatrice, c'est qu'on a proposé des critères d'efficacité communs à différentes interventions CPS, donc ce qu'on appelle critères là, de qualité, qui permet de caractériser, d'optimiser, d'évaluer un peu les interventions qui sont mises en œuvre. Vous me dites si je vais un peu vite, parce que j'essaie de rattraper le temps aussi, qu'on a perdu. Alors, dernier point, pour aussi appuyer les interventions, on a vu combien il était important de pouvoir s'approprier ces CPS, mais aussi on développe et on va évaluer un programme CPS en ligne, donc dans le cadre d'un contrat de recherche et développement, pour renforcer le développement de ses propres CPS, et ça à destination d'une part des adultes en position d'éducation et d'autre part auprès de jeunes de 15-25 ans. Donc ça, c'est lancé, c'est en route. Voilà. Et puis donc l'axe 4 qui a été signalé, bien sûr, on souhaite aussi pouvoir suivre le déploiement de cette stratégie nationale. Donc on participe au GT national de suivi et évaluation qui va être redynamisé prochainement, mais c'est vrai qu'on ne peut pas être sur tous les fronts, donc voilà. Et puis on va élaborer donc une stratégie de suivi et d'évaluation du déploiement de cette stratégie CPS. Donc en conclusion, je voudrais souligner quelques points clés et puis rappeler aussi les défis auxquels on doit faire face. Donc un point important pour nous, c'est de construire un cadre commun, qu'on mette bien déjà les mêmes notions derrière ce qu'on avance et puis qu'on avance aussi dans la même direction.
qu'on puisse agir dans tous les milieux, et donc pour ça, on a besoin d'une interaction forte avec les différents ministères. C'est ce qui se fait, et pour l'instant qui fonctionne très bien. Il faut aussi permettre un environnement favorable au développement des CPS, donc, dont nous, à notre mesure, on y participe en renforçant les CPS des adultes en position d'éducation et des pairs, par exemple ces programmes en ligne notamment. Alors on est bien conscient qu'il y a un défi du passage à l'échelle, hein, d'expérimentation qui touchait quelques milliers d'enfants. On va passer à plus de 12 millions d'enfants et de jeunes. Et donc, le défi est de conserver la qualité des interventions avec ce passage à l'échelle. Et c'est pour ça qu'on met, nous, en place et qu'on produit des référentiels, des guides, des supports, des programmes en ligne, qu'on met en œuvre des séminaires de transfert de connaissances, qu'on soutient les plans nationaux de formation. Alors, c'est un déploiement qui reste progressif, mais on voit que dès aujourd'hui, on a besoin de mettre à disposition des connaissances et des outils. Donc, en fait, ça démarre très vite et c'est une bonne chose, hein. Donc voilà, même si on nous dit que c'est pour 15 ans, on est déjà bien parti. Et puis, on est conscient qu'il y a besoin, qu'il y a une nécessité de travaux d'évaluation et d'indicateurs de suivi du déploiement de la stratégie CPS au niveau national. Donc, ben voilà, ça va être l'étape aussi à creuser. Voilà, je vous remercie de votre attention et je donne la parole à mes collègues.